6 clés de coach pour révolutionner sa confiance en soi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner 6 clés de coach, 6 outils de coach très pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer considérablement votre confiance en vous. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, ma mission c'est de vous accompagner à renforcer votre puissance de transformation intérieure. Je pense que pour créer la vie qui nous inspire vraiment, pour créer une vie extraordinaire et écrire sa légende, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir être en paix avec soi et en paix avec les autres dans nos relations. D'ailleurs, quand on travaille la confiance en soi, ça permet largement de gagner en puissance personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h, sauf le dimanche. Pour les femmes qui veulent renforcer leur confiance en elles et avoir justement les outils pour trouver la bonne personne sur les sites de rencontres, sachez que j'ai créé une formation dédiée à ça qui est offerte et qui est disponible pour vous. Et pour y accéder, c'est très simple, cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo et remplissez le formulaire pour pouvoir accéder à cette formation par mail. Le premier outil coaching pour renforcer sa confiance en soi, c'est un outil qui s'appelle le journal des expériences comportementales. Alors, je vous rassure, c'est pas un journal papier, c'est simplement un outil qui en fait se constitue en plusieurs colonnes et dont l'objectif et le but c'est de renforcer vos apprentissages en vous mettant des défis qui vous font sortir de votre zone de confort. Généralement, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est des personnes qui ont du mal à prendre leur place et qui, exemple, ont du mal à prendre la parole en public. Vous vous rendez bien compte que pour pouvoir renforcer sa confiance en soi, il faut forcément faire des choses que vous n'avez jamais fait, sortir de votre zone de confort et donc développer de la confiance et de l'aisance dans des choses qui avant vous effrayaient. Pour ce faire, déjà la première chose à faire c'est de vous définir différents défis et vous allez commencer par le défi le plus simple à réaliser, le moins challengeant, mais qui va quand même vous faire sortir de votre zone de confort. Donc une fois que vous avez identifié ce défi-là, ce que vous allez faire c'est que vous allez créer un tableau. Moi je vous préfère un tableau papier, mais bon vous pouvez le faire sur Excel. Et la première colonne du tableau ça va être justement en gros, qu'est-ce que je pense de moi-même par rapport à ça? Donc si par exemple le défi c'est prendre la parole en public, la première colonne c'est ma croyance actuelle par rapport à la prise de parole, c'est que je suis pas capable, je vais stresser, je vais pas y arriver, etc., etc. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez décrire exactement la tâche et le défi que vous allez relever et que vous allez tester. Donc, deuxième colonne, mon défi, ça va être d'aller voir le boulanger pour acheter une baguette de pain et en même temps, je vais devoir lui raconter un truc et parler à la personne qui est derrière moi. En fait, vous décrivez exactement le test pour pouvoir identifier ce que ça va vous permettre d'apprendre comme nouvelle expérience ou comme nouvelle compétence. Troisième colonne, vous allez faire justement ce test-là, vous allez l'expérimenter et vous allez décrire comment ça s'est passé. En fait au début je transpirais beaucoup, j'étais stressée mais je l'ai quand même fait, j'ai senti cette adrénaline en moi et après une fois que j'étais lancée, je me suis rendu compte que tout se passait bien. Waouh, top, génial. Donc troisième colonne, vous décrivez comment s'est passée l'expérience finalement a posteriori. Et dans la quatrième colonne, vous allez justement lister votre apprentissage et du coup votre nouvelle croyance. En fait, je suis pas si incapable que ça de prendre la parole en public pour ce type d'expérience-là. Et je suis tout à fait capable de m'améliorer. Et vous allez continuer avec chaque défi un peu plus challengeant que vous vous êtes fixé, ce qui vous permet à la fois de remplacer les anciennes croyances par des nouvelles, en passant par l'expérience et en favorisant l'apprentissage. Le deuxième point clé de coaching qui est très important, c'est le cadre du comme si. Le cadre du comme si, c'est un des cadres de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique, qui permet en fait de focaliser la personne dans l'atteinte de son objectif en s'y associant plutôt que de la focaliser sur son incapacité. En d'autres termes, si je vous fais parler pendant 20 heures de pourquoi vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, à la fin de la séance ou à la fin des 20 heures, vous n'aurez rien avancé, vous aurez perdu du temps et de l'argent. Si par exemple, pendant les 20 heures de coaching qu'on fait ensemble, je vous focalise sur
qu'est-ce que tu as besoin de penser, de croire, de voir, de ressentir, d'imaginer, de faire, de comportementer pour pouvoir avoir confiance en toi, et que je vous associe à ça, c'est-à-dire que dans tous les exercices qu'on fait ensemble, à un moment donné, je vous dis, bah vas-y, maintenant, imagine que tu as confiance en toi, mets-toi dans la peau d'une femme qui a confiance en elle, comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment tu te tiens, comment tu te maquilles, etc. Plus vous allez faire cet exercice-là de comment ce serait si j'avais confiance en moi et si je faisais comme si j'avais confiance en moi, qu'est-ce qui changerait? Et en vous associant vraiment à cet objectif-là, mais vous allez voir que vos représentations sont pas du tout les mêmes parce que l'inconscient est un réservoir de ressources et que quand vous lui demandez de se focaliser sur quelque chose en imaginant qu'il l'a déjà atteint, il fait pas la différence avec la réalité et il se focalise déjà sur les compétences à développer, ce qui vous permet d'avancer beaucoup plus facilement et d'une manière beaucoup plus efficace. Troisièmement, la modélisation. Alors nous, la modélisation, les coachs PNL, on adore ça, on en mange, on en parle, on vit modélisation, parce que la PNL, c'est déjà un outil qui est modélisé à partir d'énormes thérapies, de beaucoup de thérapies déjà existantes. Modéliser, c'est répliquer l'excellence, c'est répliquer la réussite. Si par exemple, mon rêve, c'est de devenir basketteur professionnel et aussi bon que Tony Parker, modéliser la stratégie de Tony Parker, ça pourrait consister en aller l'interviewer si c'est possible, regarder tous ses interviews, regarder tous ses matchs, lire tous ses livres et lire les analyses qui ont été faites de ses coachs pour comprendre exactement comment fait Tony Parker pour dribbler de cette manière-là, pour viser de cette manière-là, pour avoir cette puissance de cette manière-là, quel est son état d'esprit quand il fait ça. En fait, je vais exactement répliquer la manière dont il arrive à son objectif. Et en PNL, en coaching thérapeutique, c'est exactement la même chose. Si vous avez envie d'avoir confiance en vous, prenez un modèle de confiance en vous. Exemple, David Laroche, que moi j'adore, vous le savez. Et justement, alors il faut que ce soit un modèle qui corresponde à ce que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que il faut que ce soit soit un modèle proche de votre entourage, ou soit une célébrité, quelqu'un qui représente la confiance en vous selon vous. Et vous allez trouver le maximum de choses à faire pour pouvoir modéliser cette personne-là. Ça peut être des livres, des interviews, des films, des vidéos, des écrits, peu importe. Et si vous n'y arrivez pas, le simple fait de pouvoir regarder cette personne-là, ça va vous permettre de faire de la modélisation externe. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas des preuves à l'appui, si on met une femme qui a confiance en elle à côté d'une femme qui se dévalorise, vous allez voir que physiquement, il y a des points qui sont énormes. La femme qui n'a pas confiance en elle, généralement, elle va se tenir comme ça. Elle va avoir des signes de stress, elle va avoir les muscles qui tombent, les muscles qui sont totalement relâchés, qui manquent de peps, avec un début de parole qui est hyper lent, ou au contraire qui est très très rapide parce que justement elle n'ose pas prendre sa place, alors que la femme qui a plutôt confiance en elle va plutôt se tenir droite, avec la poitrine légèrement bombée, mise en avant, avec un débit de parole qui vient justement ou du ventre ou justement de la poitrine, qui porte loin sans forcément la fatiguer, avec une voix qui va vraiment en face d'elle, qui va regarder. En fait, vous allez voir que rien qu'en modélisant de manière externe, c'est-à-dire rien que par l'observation, vous aurez déjà des éléments extrêmement importants et pertinents sur comment une personne parvient à avoir confiance en elle ou non. Donc ça, outil super important. Quatrièmement, le langage transformationnel et le fait de favoriser l'apprentissage. Le langage transformationnel, c'est tout simplement l'habitude d'utiliser un langage qui est puissant, qui est efficace et qui a un impact inconscient qui est positif pour vous. Si vous voulez avoir confiance en vous, mais que votre manière de vous parler, c'est « tu sers à rien, t'es moche, t'es grosse, t'arriveras à rien, de toute façon t'es pas capable de faire ça », pour qui tu te prends, et qu'en plus de ça, à chaque fois que vous faites une expérience, vous vous focalisez sur les défauts plutôt que sur les apprentissages, mais là vous êtes dans la meilleure des meilleures stratégies d'échec. Par contre, si vous vous dites, moi qui ai envie d'avoir confiance en moi, je vais me focaliser sur mes apprentissages, mes qualités, mes réussites, et au lieu de me dévaloriser, je vais plutôt me valoriser, rien que dans la manière de me parler, ça change tout. Mais ça, c'est hyper subtil et en même temps, vous le voyez par exemple, je donne un exemple très simple en formation. Écoutez la manière dont les gens se parlent et parlent d'eux-mêmes. Oui, en fait, je suis désolée de poser cette question. Bon, c'est un peu une question bête parce qu'en fait, moi, je suis un peu évaporée, donc je sais pas trop de quoi je parle. Et en fait, je me sens pas vraiment légitime. Ok, donc là, langage transformationnel, 0. Une femme qui pose la question.
qui dit oui en fait j'ai une question sur cet aspect-là parce qu'en fait ça me fait penser que quand j'ai appris ça et que j'ai fait cette expérience, ce que j'ai remis en question et ce que j'ai appris c'était ça. Donc du coup ce que je me demande, déjà la manière de parler d'elle, elle se remet pas en question. La seule chose qui est remise en question c'est ce qu'elle a compris ou les choses dont elle doute. Vous voyez, la simple façon de parler de vous, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Déjà, pourquoi vous vous excusez d'être là? Pourquoi vous vous excusez de parler? Pourquoi vous vous excusez d'être qui vous êtes et d'avoir ce que vous avez à dire? C'est ça le langage transformationnel. C'est choisir les mots qui vont vous permettre de vous mettre en avant. Au lieu de dire que vous êtes nerveuse et anxieuse, dites que vous avez de l'énergie. Au lieu de dire que vous savez pas où aller, que vous avez la tête en l'air, dites que vous avez plein de possibilités et que vous avez plein de projets à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment cette différence-là. Qu'est-ce que je mets en avant de moi? La 5e clé de coach qui est très importante pour renforcer sa confiance en soi, c'est l'affirmation de soi-même par rapport aux autres et notamment dans les relations, au travail, dans la famille, avec les amis ou avec les amours. Si vous n'apprenez pas à vous affirmer, vous allez être bloqué au niveau de votre affirmation de vous-même, de votre confiance en vous parce que justement vous allez vous mettre une limite. Je pense que l'affirmation de soi, ça fait quand même partie vraiment considérablement de la confiance en soi et ça vous permet aussi d'affirmer votre valeur. Moi je me rappellerai toujours d'une anecdote là il y a quelques semaines dans ma dernière formation de maître praticien hypnose d'une nana qui avait eu le malheur de me faire une remarque sur quelque chose que je ne lui avais pas demandé, un conseil que j'avais pas demandé, quelque chose qui ne me posait pas problème et en fait je l'ai regardée avec toute la bienveillance du monde en lui disant sauf erreur de ma part, je ne t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé de conseils, et en plus de ça, c'est pas du tout un problème pour moi ce que je viens de dire. Donc du coup, c'est pas une problématique pour moi, il n'y a pas de demande d'accompagnement. En fait, vous n'êtes pas obligé de vous affirmer en étant méchante. C'est sûr que vous allez avoir une image ferme, mais en même temps, c'est le but aussi. C'est le but. Il faut savoir faire fermer des clapets et parfois ça déplaît. Si les personnes ne sont pas capables de tolérer la frustration, c'est leur problème. Mais vous, votre responsabilité, c'est de vous faire respecter. Donc ça s'apprend. Nous, on le travaille en coaching et c'est quelque chose au début qui est inconfortable, mais qui est nécessaire. Et la 6e clé, alors c'est pas vraiment du coaching, mais c'est moi qui vous la donne pour renforcer la confiance en soi, c'est la danse. La danse et notamment, j'ai même envie de vous dire, la danse féminine, sensuelle, la heels dance, heels pour les talons, ou encore toutes les danses, la chair dance, la pole dance, le floor work, tout ce qui va être de la danse très sexy pour femmes. Il y a beaucoup de cours de danse comme ça qui commencent à émerger dans les grandes villes et c'est super, c'est une aubaine pour les femmes pour accepter leur corps, c'est une façon de se mettre en avant, mais pour les hommes c'est pareil, apprendre à faire danser une femme, apprendre à lâcher son corps, apprendre à guider quelqu'un, à se faire suffisamment confiance pour surprendre une femme quand elle danse, c'est un attribut déjà de séduction qui est immense, mais en plus de ça, ça vous donne confiance en vous. Donc la danse, très très grand élément pour révolutionner sa confiance en soi, de même que la musique ou que le théâtre, évidemment. Voilà pour ces éléments, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et écrivez-moi un commentaire pour me dire lequel de ces outils vous allez mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Pour les personnes qui ont envie d'être coachées, d'être accompagnées pour vraiment avoir tous les outils pour libérer leur puissance, leur pouvoir, leur transformation personnelle intérieure, eh bien je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez choisir le créneau qui vous va bien en remplissant les questions qui sont posées. Et dans cet appel, on va donc faire le bilan de votre situation pour que j'en sache un peu plus sur ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance d'1 heure pour qu'on puisse travailler sur votre objectif de changement. Je vous invite également à jeter un œil à la description où vous aurez la liste des différentes formations que je propose maintenant. Donc j'ai différentes formations sur la dépendance affective, sur l'estime de soi, sur la rupture amoureuse ou encore sur la séduction sur les sites de rencontres. Et c'est très utile pour les personnes qui veulent avancer en autodidacte, pas à pas, avec des outils bien précis. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify ou encore Facebook pour pouvoir rejoindre mon contenu,
le suivre quotidiennement et m'écrire par message si besoin. Vous avez tous les liens pour me rejoindre en description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.